Et yo les Nakama, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo les amis, on va parler ensemble de Maestro Erza Scarlet les amis, un top des combats de Erza dans le manga et dans l'animé de Fairy Tail. Je vous ai proposé en tout cas quelques combats dans cette vidéo qui sont quand même assez sympathiques, qui ont été épiques et qui ont en tout cas donné pas mal de frissons à tous les fans de Fairy Tail. Tu pourras après la vidéo me dire dans les commentaires si t'aimes mon top, si en tout cas t'avais envie de rajouter pourquoi pas d'autres combats que je n'ai pas inclus dans la vidéo forcément parce qu'elle est quand même assez limitée en nombre de combats. Si tu aimes Fairy Tail comme d'habitude et si tu attends pourquoi pas les autres histoires de personnages de Fairy Tail, les autres tops, les autres en tout cas reviews pourquoi pas des épisodes ou des scans de la quête de 100 ans, n'hésite pas à t'abonner, de cocher la cloche, de me laisser un gros pouce bleu les amis parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et votre soutien en tout cas les amis me fait extrêmement plaisir. Je te laisse bien sûr maintenant avec la vidéo. Et pour commencer ce classement les amis, on va directement vibrer avec un combat qui a donné beaucoup de frissons à tous les fans de Fairy Tail et tous les spectateurs en tout cas de cet arc là. Erza contre les 100 monstres des jeux magiques. Ce combat peut paraître anodin pour certains mais en réalité il représente beaucoup de choses et beaucoup de valeurs. Ce combat a montré aux yeux du monde entier que Fairy Tail est bel et bien de retour et qu'elle peut réaliser l'impossible et redevenir la guilde qu'elle était avant, la numéro 1. Dans l'histoire des jeux magiques, personne n'avait tué les 100 monstres en une seule fois et cela révèle du miracle tant les monstres sont différents en taille, en attaque et en puissance. Erza a enchaîné les changements d'armure et d'armes avec une facilité déconcertante, sachant que ça lui absorbe son énergie sur la durée et toute sa magie. Elle a su gérer son énergie en transmettant énormément d'émotions au public et faisant vibrer bien sûr les fans de Fairy Tail. Elle a vaincu le monstre de rang S avant de donner de précieux points à Fairy Tail, qui débutait une magnifique remontada au classement des jeux magiques. On enchaîne avec un affrontement assez intéressant durant l'arc d'Edolas entre Erza et son double. Les deux Erza se sont affrontés à de nombreuses reprises durant cet arc ou du moins à chaque fois qu'elles se sont croisées. Toutes les deux rivalisaient de puissance, d'habilité, de technique et en dynamisme afin de faire jeu égal l'une contre l'autre. Bien que la Erza d'Edolas n'avait pas forcément de magie à proprement parler, elle a pu opposer une belle résistance à Erza qui n'a pas pu fermer en tout cas sur ce coup-ci qu'un match nul dont on aurait quand même aimé avoir un vainqueur. Vous le savez tous les gars, l'arc de Tenro est un de mes arcs préférés dans Fairy Tail, je ne pouvais pas du tout passer à côté du combat entre Erza et Azuma. Ce combat montre toute la résistance de Fairy Tail contre Grimoire Heart et surtout la volonté de chacun de protéger les êtres qui leur sont chers. Azuma avait vaincu à lui tout seul plusieurs membres de Fairy Tail et il aura fallu l'intervention d'Erza pour enfin l'arrêter. Les attaques d'Azuma sont d'une violence impressionnante et Erza se retrouve à court de solutions du coup en restant à distance face à un ennemi plus expérimenté et plus coriace qu'il ne le laisse croire. Avec une concentration optimale et en pensant à tout ce qu'elle doit protéger, Erza a compris qu'elle ne devait pas se laisser impressionner et c'est là qu'elle a réussi à le trancher une fois pour toutes. On continue les amis avec un combat incroyable opposant Erza à Agil, l'un des 12 Spriggan de l'armée de Zélef. Erza est opposé à un adversaire d'un niveau totalement différent de d'habitude qui peut à lui tout seul détruire des pays entiers. Le pouvoir d'Agil qui maîtrise le sable lui permet notamment de garder Erza à distance, sachant qu'elle se bat au corps à corps. Son sable l'empêche de bouger ou d'utiliser ses pouvoirs et surtout ses 5 sens pour combattre efficacement face à un démon tel qu'Agil. Erza a beaucoup galéré malgré ses équipements du vent et de l'eau pour attaquer Agil et il aura fallu l'intervention de Bisca à distance pour lui donner une ouverture afin de l'achever sur un enchaînement décisif montrant à Zélef que Fairy Tail n'a pas peur des 12 Spriggan. Et les amis, comment ne pas terminer cette vidéo sans parler vraiment d'un combat titanesque tel que celui opposant Erza, Minerva et Kagura, les 3 plus puissantes mages de Fioré lors des tournois intermagiques. Les grands jeux intermagiques les amis arrivaient à leur conclusion avec notamment la bataille royale qui finira par réunir les meilleurs dans un combat absolument épique. Erza et Kagura se battent au coude à coude avec une détermination sans faille. Chaque échange est d'un niveau très élevé et d'une violence incroyable. Minerva arrive après l'échauffement et prend le dessus grâce à sa magie. C'est elle qui va d'ailleurs vaincre Kagura dans la foulée avant de provoquer et blesser gravement Erza. Erza va puiser dans ses ressources sans abandonner un seul instant et émouvoir tout un peuple avec une ultime attaque, lui assurant la victoire contre la reine de Saber Tooth et donnant de précieux points à Fairy Tail.